Excellence, vous nous avez dit que tout en Afrique est enseignement. Mais d'après le ton que vous avez utilisé pour nous parler ce soir, c'est une pédagogie qui ne semble pas toujours axée sur la gravité, comme en Occident. Toujours trop sérieux n'est pas très sérieux. Alors il faut rire parce que le rire est un remède. C'est savoir rire et faire rire. Riez, faites rire sainement, car toujours trop sérieux n'est pas très sérieux. Alors l'Afrique rit, l'Afrique a de la foi. On ne sait pas très souvent que la plupart des guerres qui sont déroulées dans le monde avaient pour objectif la possession de l'Afrique. On leur donnait d'autres raisons, mais c'est l'Afrique qui était toujours visée, parce que chacun devait posséder l'Afrique. On le sait, quand Hitler reprend le flambeau en 1939-1945, c'est parce qu'il sent qu'on les a dépossédés du monde et que ce qui est sorti de la conférence de Berlin ne plaisait pas beaucoup à son empire et il fallait qu'il aille plus loin. Donc c'est toujours nous qui sommes les enjeux. Or, ce qui est curieux, les Africains n'ont jamais réalisé le rôle qu'ils jouent dans le monde et ils n'ont jamais compris qu'ils devaient jouer un certain rôle. Nous avons tous été toujours des objets. Aujourd'hui, la Chine est sur place, tout le monde est en Afrique, sauf les Africains. Bientôt on va trouver qu'il y a trop d'Africains en Afrique, et il faudra bien les envoyer quelque part, et il faudra bien que nous nous débrouillions pour survivre quelque part, peut-être dans une île. Mais comme nous-mêmes on est à peu près 1 milliard, je ne sais pas comment nous allons faire. Alors, j'ai entendu un jour quelqu'un parler de la maths. On aime bien la maths. Et ceux qui en parlent le plus, c'est ceux qui la pratiquent le moins. Alors, il présentait un porte-avions, le porte-avions Lincoln. Il dit, voilà les porte-avions, moi je préfère la maths. J'ai dit, oui, c'est bien. Moi, je préfère le porte-avions, la maths avec. Parce que lorsque le porte-avions vient et qu'il tire, la maths même n'existe plus. Donc, quand on tire à quelque chose, il faut savoir le sauvegarder. Alors, quel est notre problème aujourd'hui? L'Afrique doit constituer un État continental, avec des frontières bien précises. Je parle de l'Afrique noire, parce que il y a le Sénégal qui a eu des problèmes à un moment avec la Mauritanie. Et on avait demandé à Sandeu, c'était au temps d'Abdou Diouf, on lui a demandé, mais vous êtes membre, les deux pays sont membres de l'OUA. Comment vous allez, s'il y a un problème, comment vous allez le résoudre? Sandeu lui a répondu, il a dit que la Mauritanie fait partie de la Ligue arabe. Et que lorsqu'un pays de la Ligue arabe est en guerre, tous les pays arabes sont en guerre. Bien. Il y a Abdou Diouf qui se plaint, deux frères qui se battent. Pendant qu'il se plaint, que deux frères se battent, le Mauritanie veut la guerre. Et si cette guerre avait éclaté, elle vient du fleuve Rosso, parce que vous savez, il y a des peuples les peuples africains qui s'amonçaient dans cette partie, parce que dans l'histoire, les Maures passaient leur temps à venir enlever les enfants au Soudan occidental. C'est eux que l'on retrouve aujourd'hui comme esclaves en Mauritanie. Et qui, si vous n'avez pas encore été en Mauritanie, vous ne savez pas ce que c'est que l'esclavage. Donc, si la guerre avait éclaté, tous les pays arabes auraient été derrière la Mauritanie et le Sénégal se serait retrouvé tout seul. Le problème de l'apartheid, l'OUA n'a jamais combattu l'apartheid. Houphouët-Boigny dînait tous les soirs avec Peter Botha à Abidjan. Mobutu, toute la viande qu'on mangeait au Zaïre venait de l'Afrique du Sud. Donc ça veut dire que nous avons comme à nous déjà l'instinct de disparition. Nous sommes le seul peuple au monde qui depuis plus de 3000 ans recule de façon systématique et qui est content de reculer. Chaque fois que nous organisons quelque chose, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui vienne le saboter. Parce que lorsque les Européens se réunissent, ils se réunissent entre Européens. Ils ne veulent pas que d'autres gens viennent leur créer des problèmes. Bien. Et il y a un danger qui se précise aujourd'hui. On voit que c'est toujours les extrêmes droites qui vont au Parlement européen, qui font les meilleurs scores. Donc les Africains, notre peuple doit tirer toutes les conséquences de la réalité du monde. J'ai dit une fois
il faut que nous réagissions un peu comme les peuples asiatiques. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Et il faut compter sur nous-mêmes. Et cela veut dire aussi que ce que nous faisons, nous devons le faire avec beaucoup de gravité. Et non pas à la légère comme nous avons l'habitude. Quand on demande aux gens de se réunir, non, il y a un petit zouk qui chante par là. On va danser le zouk jusqu'au jour où on ne dansera plus. Parce que ce qui est de bien chez les morts, quand ils sont morts, ils ne savent plus qu'ils sont morts. J'ai dit tout que le peuple noir est un peuple mort. Alors on dit, mais comment? Moi je parle. Mais les brobos aussi. Un peuple qui n'a pas d'âme, qui ne sait pas où il doit aller, est un peuple mort. Nous sommes morts pendant les razzias négrières. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de la renaissance africaine. Donc c'est un homme nouveau qui doit surgir maintenant. Et cet homme nouveau ne peut surgir qu'avec le panafricanisme. Pendant qu'ils construisent dans leur pays, les TGV, nous, on crève de faim. Et nos enfants meurent. Et je dois vous rappeler que tous les médecins vous le diront. Un enfant qui a connu la faim, son cerveau est détruit à moitié. Donc, ces gens-là sont en train de fabriquer des idiots en Afrique. Notre peuple est donc en guerre. Ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que le mot de guerre, il faut qu'ils comprennent que les Noirs sont en guerre. Et depuis, pratiquement, que nous sommes partis d'Égypte. Ce n'est pas un hasard qui a fait que les gens soient revenus des siècles, au XVe siècle. Ils ont compris qu'ils avaient besoin de nos bras. Nous sommes toujours des machines à produire. Oui, ici, là, on joue bien au football. Ah, tout de suite, voilà, c'est leur rôle ça. Ils jouent au football. Les stades, là, on adore les Noirs. Bon, ils courent, ils mettent les crampons, ils gagnent des médailles. Ils sont de bons citoyens. Maintenant, pour aller au bureau, non. C'est pas fait pour vous ça. C'est trop facile. Vous devenez très délicat. Vous ne pouvez pas aller triompher derrière un bureau. Aller courir sur les stades, ça c'est bien. Et puis aller battre les Noirs américains. Chaque nation a ses propres nègres. On les aligne. Regardez, vous voyez, vous avez des machins pendant les Jeux Olympiques. Il n'y a que des Noirs. Il y a des gens qui commencent à les acheter maintenant. Eux aussi, ils achètent les Noirs. Parce que c'est les Noirs, ils sont là, ils courent bien, ils font tout. Oui, ça c'est leur domaine. Nous avons la capacité. Je dis bien aux Noirs, ils ont la capacité. Même dans l'épreuve actuelle, le problème qui nous confronte aujourd'hui, c'est que nous ne maîtrisons pas les réalités du monde. Un peuple doit lire son espace. Il doit le lire et l'occuper. C'est pour cela que jamais la France ne pourra accepter que la Chine arrive en Allemagne. Ce n'est pas possible. Tout de suite, c'est un casus belli. Tout de suite, la guerre va commencer. Parce que l'espace de la France commence et fait même corps avec l'Allemagne. Nous, les Noirs, l'Africain ne maîtrise pas son espace. Nous ne maîtrisons rien, ni l'espace international, ni l'espace territorial, ni rien. L'Afrique, même aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous n'avons pas Dieu. Tous les peuples du monde ont des satellites. Aujourd'hui, on est capable de bombarder l'Afrique à des milliers de kilomètres. Personne ne saura d'où viennent les missiles. On a commencé, parce que moi, je suis pratiquement sûr que la guerre biologique, ces gars-là sont capables de nous amener aujourd'hui. Je ne comprends pas comment il y a autant le sida se répand en Afrique à cette allure-là, Ebola. Bon, vous avez vu Mugabe. Il a suffi que Mugabe réchigne à courber les chines devant les colons, le choléra s'est déclenché. Tout de suite. Parce que nous ne contrôlons pas notre espace. Il est interdit de vendre la vache folle en Europe. L'Europe nous amène la vache folle et nous la vend en plus. Le poulet à la dioxine. L'Europe prend le poulet à la dioxine et vient nous vendre des poulets à la dioxine. Mais alors, nous sommes démunis d'une manière qui est telle que c'est comme n'importe qui. Il y a un film là, Katanga Business. Le ministre de Zaïre, des ministres du Zaïre, des RDC, va dans les mines. Il trouve un enclos. Il y a une sorte de cabane. Mais on essaie d'ouvrir le truc, on n'ouvre pas. Le film, allez le regarder, il passe à Saint-Michel. Il dit, faites-moi sauter cette porte-là. On l'a fait sauter. Qu'est-ce qu'il voit? Il y a un petit Chinois qui est à l'intérieur. Mais on dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit qu'il est congolais. Hein? Tu es congolais? Il dit, oui, tu es congolais. On ne sait pas comment ce type-là est entré en Afrique. Ils sont une bande comme ça, ils prennent le cobalt. Hein. Le cobalt, on s'en sert dans des bombes atomiques. C'est pour le cobalt qu'on a tué Lumumba. Les États-Unis, la France et tout le reste. Voilà l'Afrique.
On ne sait pas comment ces gens-là sont entrés là. Et puis il veut agresser le ministre. Le ministre dit, mais c'est qui veut fou. Il veut l'agresser hein, parce qu'il n'est pas d'accord. Lui, il est congolais. Il est même plus congolais que le ministre. Quel est ce pays-là? Quel est ce territoire-là? Nous ne maîtrisons pas notre propre espace. Ça veut dire, vous entrez chez vous le soir, ça dit que la nuit, vous voyez quelqu'un qui sort de votre lit. Mais vous dites, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis chez moi. Je vais faire frissonner les gens, les âmes sensibles. L'Afrique noire doit se doter des armes de destruction massive de toute catégorie. Vous ne pourrez jamais vous développer si vous ne pouvez pas vous défendre. Ce n'est pas possible. Si vous voyez que tout le monde est contre les Iraniens, les Occidentaux aussi de logique, ils sont tellement logiques ces gens-là que ils font plaisir à voir. Et ils ont la bombe atomique, ils ont même la bombe, ce que j'appelle la bombe du voleur, c'est-à-dire la bombe à neutrons. Vous n'avez pas le droit, parce qu'ils savent que s'ils viennent voler vos biens, vous bougez, ils disent, si vous n'êtes pas d'accord, on vous tire dessus. Ah bon, mais ils vont nous vitrifier, bon, c'est pas la peine de bouger, on attend, et laissez-les faire ce qu'ils veulent. Je rappelle que l'Afrique du Sud, sous l'apartheid, avait la bombe A, la bombe H et la bombe à neutrons. Quand on a senti que les Noirs allaient prendre le pouvoir, on a pris toutes ces bombes-là, on a donné aux États-Unis, y compris les Blancs. Alors, les Noirs ne comprennent pas encore que ce genre de geste veut dire que tant que vous êtes là, vous serez à notre portée. Parce que tant que nous, on voudra vos matières premières, il faudra qu'on vienne les chercher sans que vous ayez à nous créer des problèmes. On sait que ce qui se passe en RDC aujourd'hui, il y a notamment Bolloré avec l'histoire du Colombo Tantalite, c'est-à-dire que sans le Colombo Tantalite, qu'on appelle le coltan, vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'avez pas de téléphone portable. Et pendant ce temps, les gars fomentent des guerres pour tout temps de désordre à l'intérieur. Ils prennent le coltan, ils amènent, et pendant ce temps, nous mourons de faim. On dit l'Afrique est riche. L'Afrique n'est pas riche. L'Afrique est pauvre. Le problème qui se pose est le suivant. Le cerveau a deux positions. Ou il sécrète des endorphines, il dort, il ronfle, le cerveau ronfle. Ou bien il est agressif, il a de l'adrénaline. Une fois qu'il y a de l'adrénaline, il y a des éclairs. C'est-à-dire qu'un peuple organise son environnement selon la manière dont son cerveau fonctionne. Si vous mettez un Indien de la forêt colombienne, vous le mettez à la place de la Concorde, il a 3 minutes d'espérance de vie. Il va se faire écraser tout de suite par une voiture. Ce n'est pas son environnement. Vous prenez un Parisien, vous le mettez dans les forêts colombiennes, il a 3 minutes d'espérance de vie, un anaconda va le bouffer. Il ne comprend pas le milieu, il ne le connaît pas. Donc, nous devons maîtriser le milieu africain et être capables. J'ai dit que vos cerveaux sont capables de créer les armes les plus redoutables. D'abord, comme vous ne faites pas peur. Et les connaissances que nous avons aujourd'hui en technique sont de 25% des connaissances scientifiques. Si on veut dénucléariser le monde, qu'on ne nous dise pas que non, vous n'avez pas le droit d'avoir l'arme nucléaire. Ceux qui l'ont, qui détruisent, et ils nous disent, nous tous on assiste. Parce que ces gens-là, il faut tout faire attention. Vous détruisez les armes, nous tous on voit. On dit, bon, maintenant, on a pris ces armes-là, on ne les fera plus. Mais ne nous dites pas que nous n'avez pas le droit de ne pas faire, et vous les avez. On dit que non, on ne peut pas accepter ça. Et je dis, les Africains sont capables aujourd'hui, commencez à y réfléchir sérieusement. C'est tout simplement parce que nous ne comprenons pas que nous sommes menacés. Et c'est parce que nous ne comprenons pas que nous sommes menacés que nous nous présentons encore en tant que Camerounais, Togolais, Sénégalais. On aime ça. C'est que les uns et les autres ont fait. Est-ce que les Camerounais ont inventé le fil à couper le beurre? Ça se saurait. Pourquoi il faut être fier? On est Camerounais. Et tu arrives là-dedans. Ah oui, moi je suis Sénoufo, moi je suis Aoussa. Ils aiment ça. C'est ma culture, c'est la tradition. On va mourir avec une autre action. Le monde n'est pas ce que les Africains veulent qu'il soit. Le monde est tel qu'il est. Les Africains, dans leurs rêves vraiment les plus fous,
Mais ils croient que le monde est comme eux, ils le voient. Le monde n'est pas comme ils le voient. Aime ton frère, oui, mais bien sûr, mais tout le monde aime tout le monde. Mais où est le problème? C'est pas ça le problème. Quand vous serez devenus minoritaires, quand nous serons devenus minoritaires dans ces pays, je ne vous dis pas, l'histoire est un ressac. L'histoire se répète. Je ne sais pas ce que ces gens vont nous réserver dans 6 siècles. Et je ne peux pas partir en sachant que j'ai laissé mon peuple dans le désarroi. Il n'y a que les dictateurs africains qui meurent tranquilles en laissant des problèmes. Ils créent même des problèmes. Les problèmes qui y a en Côte d'Ivoire, c'est Houphouët-Boigny qui les a créés. Pas il dit, ah, comme ça, on me regrettera. Notre jeunesse doit vivre aujourd'hui pour le peuple noir. Il faut apprendre à nos enfants, dès qu'ils sont dans le ventre, il y a des communications qui se font. Il faut leur dire que notre peuple est en danger. Quand ils viendront au monde, ils sont en mission. Il faut leur parler. Parce que sinon, les jours les plus terribles nous attendent. Je vous dis que je ne sais pas ce que nous deviendrons. C'est-à-dire que dans quelques quand je partirai de ce monde, je serai tout le temps en train de me demander parce que rien ne se fait en Afrique. Il n'y a rien. C'est-à-dire que tout le monde, il y a, regardez un peu l'Occident. La délocalisation. On délocalise. Et les casseroles, les tas de trucs, on les amène jamais en Afrique. Jamais. Pourquoi? Parce que ils savent que le jour où les Africains seront en contact avec les laboratoires qui fabriquent ces produits-là, tout de suite, ils vont commencer à fabriquer eux-mêmes. Donc, comme l'Afrique est là pour produire uniquement de matières premières, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'industrie. Voilà ce qui bloque l'Afrique aujourd'hui. L'émulation. C'est quoi l'émulation? Si je forme un étudiant, il faut qu'il soit plus fort que moi. Parce que sinon on n'avance pas. S'il est au même niveau que moi, mais on fait du surplace. Et nous avons l'habitude d'aimer, on veut être au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire que les Africains, on se fait, tout de suite, on le fait de l'ombre. Il doit être là, bon, dès qu'il passe, on lui prend les bords, on ramasse, on lui tire les pompes. C'est ça qu'ils aiment. Non, mais le pays n'avance pas. Il y a le deuxième truc, c'est le contournement. Mettez-vous dans la tête que l'Occident ne nous forme pas pour nous développer. Vous devez en être sûr. Ils forment des subalternes de leurs administrations. Même quand ils forment des médecins, c'est pour que nous consommions leurs produits. Et un peuple ne vit pas comme ça. Ça dit que tu ne peux pas vivre en confiant ton destin. Surtout que l'Europe ne nous a jamais fait du bien. L'Europe a été toujours à nos problèmes. Tout le temps, l'Europe nous a posé des problèmes. Et ceux qui vivront encore dans 50 ans, parce que vous avez la capacité de vivre dans 50 ans, vous allez voir une chose spectaculaire, vous vous souviendrez de moi et d'aujourd'hui. Les États-Unis d'Amérique, l'URSS et Israël entreront dans l'Europe. Ils seront des pays européens. L'OTAN a commencé. Sarkozy entre dans l'OTAN, il sait pourquoi il retourne au commandement intégré de l'OTAN. Parce que ça lui permet d'avoir un peu plus de force pour aller en Afghanistan. Donc, comprenez que les alliances, les grandes unités sont faites pour renforcer les gens, pour leur donner de la force. Et ceux qui ne le feront pas vont disparaître. Nous sommes entrés dans l'ère des États continentaux. Ça veut dire que c'est des continents entiers aujourd'hui qui vont être les États. Ce n'est plus. Et regardez les poussières de villages qu'il y a en Afrique. Le Gabon n'a même pas 1 million d'habitants. Qu'est-ce que le Gabon peut faire devant un pays comme la Chine? Donc, le panafricanisme, c'est ça. Nous avons eu de grands empires en Afrique. Il ne faut pas croire que les Européens ont trouvé des gens qui erraient comme ça nus. Il y a eu de très grands empires en Afrique qui avaient des structures politiques très importantes. Malheureusement, eh oui, ça s'appelle un peu aussi, c'est un aspect de la maths qui est l'aspect un peu de la maths qui fait que
les Africains ne trouvaient pas nécessaire de s'armer. Tous les hommes sont frères. Donc quand les gens arrivent, on les accueille toujours comme des frères. Et ça nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Alors il y a un aspect très important qui va faire dresser les cheveux parce que les Africains sont des hommes de paix. On adore ça. Il y a un projet qui doit être incontournable. Nous avons tous mission de faire en sorte que d'ici 2015, le peuple noir commence à avoir un embryon de rassemblement, de prise de conscience que nous sommes des Noirs. Cela ne veut pas dire que les autres n'existent pas, mais nous avons tous été tellement absents que maintenant, il faut que nous essayions d'exister. Donc, vous êtes tous des moines soldats. Ça veut dire que d'ici 2015, la mission que nous avons tous, c'est de faire tellement, on appelle ça de l'agitation culturelle, de telle manière que les Noirs commencent à ressentir qu'il y a une conscience noire. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on tue les gens en Côte d'Ivoire, on tue notre peuple. Ah, mais moi je suis un Congolais, qu'est-ce que ça peut me faire? Mais je n'ai rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Bon. Mais nous ne réfléchissons pas beaucoup. Quand ces gens venaient nous amener pour aller travailler dans les plantations, ils ne disaient pas c'est des Ivoiriens, ou c'est des Camerounais, c'est des... Non, c'est des nègres, ils nous amenaient. Allez voir maintenant, demandez à Cassius Clay d'où il vient, il ne peut pas le savoir. Si vous prenez un âne, vous lui demandez de vous dessiner Dieu. L'âne va vous dessiner Dieu, qui est un âne. Il va vous dessiner un âne. Vous demandez à un arabe de vous dessiner un Dieu, il va vous dessiner un arabe. Vous demandez à un juif, il va vous dessiner un juif. Si vous demandez à un noir, il va vous dessiner un blanc. Ou même peut-être quelquefois un âne. Ça veut dire que nous ne savons même plus où nous avons nous donné de notre tête. Donc vous allez à la mosquée. Les premiers à arriver à la mosquée, c'est les noirs. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bon. On est obligé de dire, maman, maintenant il faut partir, il faut qu'on ferme la mosquée. Même Dieu dort aussi. Le noir est là, il va encore prier. L'arabe le méprise comme il n'a pas permis. Ça lui fait dire, oh, mais ça n'a rien à voir. Or, il y a même des arabes qui disent, vous ne comprenez rien à l'islam parce que vous n'êtes pas des arabes. Oh non, mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, en Afrique, vous avez des gens, dès qu'ils se lèvent le matin, Jésus va nous sauver, Jésus notre sauveur, Jésus notre... On pleure dans tous les sens, on danse, on fait cela. Les Juifs ne savent pas ce que c'est que le noir, ils les méprisent comme il ne va permis. Or, nous avons un Dieu qui s'appelle le Dieu Ra. Voici comment ça se passe entre l'homme et les dieux. Nous, depuis que nous avons perdu, nous ne sommes plus nous-mêmes. Lorsque nous allons prier Allah, nous allons prier Jésus. Ils ne nous connaissent pas. Mais ils disent, mais c'est qui sont ces gens-là? Ils ne me ressemblent pas. Moi, je ne les connais pas. Ça veut dire que la prière même que vous adressez là, toutes les sourates des Noirs là, le gars ne les comprend pas parce que c'est des gens qui s'expriment dans une sorte de baragouin arabe. Ce n'est pas des Arabes. Il dit, qu'est-ce qu'ils me veulent ces étrangers? Nos ancêtres attendent. Nous ne leur adressons aucun message. Mais où sont nos enfants? On n'est pas là. Pourquoi voulez-vous qu'ils nous aident à nous redresser? Nous ne s'adressons pas à eux. Ils voient des gens qui s'agitent partout. Bon, le fluide ne passe pas. Parce qu'entre l'homme et les dieux, c'est un fluide qui doit passer. Nos ancêtres, depuis des millénaires, on leur parle. Bon, ils nous voient là, nous agiter. Et les autres disent que mais c'est alors qu'on n'est pas, ils n'ont pas à nous parler. Ce n'est pas notre peuple. On n'a rien à voir avec des Kémites, des nègres. Donc, nous devons revenir à notre langue. Tant que l'Afrique ne pourra pas se défendre militairement, elle ne se développera jamais. Vous devez votre cerveau doit ingurgiter, intégrer cette réalité de manière c'est-à-dire inévitable. Tout le reste, c'est de la paix, le mal. Il n'y a pas de paix dans le monde. La paix, c'est lorsque les gens sont armés face à face que la paix va commencer. On s'assied, on discute. Nous devons tirer toutes les leçons de l'histoire. On dirait que les Noirs ne tirent jamais aucune leçon de leur histoire. Parce que les Occidentaux ne nous laisseront jamais nous développer. Le président Nkrumah, toi-même Nkrumah a été renversé. Ce n'est pas parce que les gens faisaient du tribalisme. Qu'est-ce que Nkrumah a fait du tribalisme? Parce que Nkrumah avait mis sur pied
le barrage d'Akosobo. Et ce barrage devait développer depuis le Mali jusqu'au Dahomey. Il fallait qu'on le renverse tout de suite. Et une fois qu'il a été renversé, le responsable culturel américain qui était responsable culturel au Ghana dit mission terminée, il est parti. Donc c'était un agent de la CIA. Donc, si nous ne réfléchissons pas, il vous a, malheureusement je n'ai pas été là pour savoir ce qu'il vous a dit au départ, un peuple fait de la rétrospective. Qu'est-ce que nous étions hier? Nous étions une nation brillante, nous faisions des choses même avant les autres. Qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? Rien. Tout le monde nous piétine, tout le monde nous crache dessus, tout le monde nous méprise. Bon, donc ça veut dire que si nous voulons demain exister, nous devons savoir que notre avenir est dans notre passé. Il faut retourner là où l'Afrique était protégée. Nous devons sanctuariser notre peuple parce qu'au jour d'aujourd'hui, dès que vous dites à un Européen, nous avons de l'uranium au Niger, les gens meurent de faim, la France l'exploite à ciel ouvert, les gens meurent de cancer, ce n'est pas son problème. Jusqu'à ce que si nous continuons comme cela, nous allons disparaître. Les peuples ont disparu dans l'histoire de l'humanité. Hein. Des peuples entiers ont disparu. Les Africains sont capables de disparaître. D'ailleurs, ils ont commencé. Toute la prose qui est faite actuellement, chaque fois que quelqu'un écrit, il insulte les Noirs, on lui donne un prix. C'est pour démontrer que nous sommes des bouts inutiles. Nous sommes dans un monde très productiviste. Les Noirs ne produisent rien, ils sont là pour faire des guerres tribales. Ils sont malades, ils ont le sida, Ebola et tout ça. Ils mangent, ils ne produisent rien. Donc ça veut dire que c'est pour dire ces gens-là, il faut s'en débarrasser parce qu'ils nous créent des problèmes.